toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, une émission qui vous propose de découvrir nos artistes et de parler de l'actualité de ces mêmes artistes, tant dans leur production de disques que dans leur spectacle. Puis parfois on revient également sur certains musiciens, chanteurs qui depuis longtemps sont sur la scène locale et qui reviennent après quelques temps d'absence. C'est le cas en partie de l'artiste que nous allons inviter et que vous allez découvrir ce soir. Lui, il a toujours été présent sur les scènes de La Réunion, même s'il était très loin de notre île. C'est Jean-Pierre Boyer que je vous demande d'accueillir ce soir dans notre émission de musique locale, Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Jean-Pierre Boyer, c'est un chanteur de charme, un ségatier, un chanteur tout court qui a su traverser les années sans prendre une seule rime. En tout cas, ses chansons sont toujours présentes dans le cœur des Réunionnais et dans le cœur de tous les auditeurs des stations de radio et de Télécréole. Jean-Pierre Boyer, bonsoir. Bonsoir Eric et bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de te retrouver parce que je sais que souvent tu venais nous voir ici même, du côté de Sainte-Rose, pour évoquer un peu ce que tu faisais, ton actualité. Exactement. Et souvent ça correspondait à tes congés, tu en as profité pour faire un peu la bande de mais c'est toujours un plaisir de te retrouver. Après, le temps a passé et c'est avec encore plus de plaisir que je te retrouve là parce que la première nouvelle, c'est que tu t'es installé maintenant à La Réunion. Oui, voilà, je suis rentré à La Réunion depuis le 1er décembre 2012. En tout cas, à travers ton parcours, à travers ta vie tout simplement, c'est vraiment une partie de La Réunion aussi, qui est une partie de l'histoire de La Réunion. Ce sont les gens qui à un moment sont partis en métropole, ou un peu par accident, mais aussi pour aller travailler, pour faire une vie, parce qu'ici il n'y avait pas forcément tout ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Et tu fais partie de ces gens qui ont construit leur vie à l'extérieur, bon gré mal gré. Ben oui, je suis obligé. En plus, là, je vais la remanquer parce que souvent, en métropole, je chantais j'ai fait toute la province, toute la métropole, j'ai chanté partout, de tous les coins. Et je sais que je vais la remanquer. Bon, mais un temps pour tout, maintenant, je veux que maintenant, le public ici en profite un peu plus. Parce que pendant toute ma carrière, 39 ans en métropole, ben, il y a plus eux qui ont profité plus de nous voir chanter sur scène à Lorient, Sedan, à Lyon, Marseille, à Nîmes, à Toulouse, à Orléans, enfin partout. Bref, partout. C'est important ce que tu dis parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point tu as été un lien entre La Réunion et la métropole. Et il y a toutes ces associations, tous ces groupes de Réunionnais, toutes ces familles réunionnaises qui étaient un peu perdues. C'est vrai, tout à fait. Oui. Et en plus, j'amène un peu de chaleur. Oui, voilà. C'est pour ça que dans mes chansons, je parle souvent comme l'exilé. Je m'adresse un peu à mes compatriotes qui sont en métropole. Parce que eux, c'est vrai, ils souffrent vraiment. Et puis en plus, il n'y a pas que moi, ambassadeurs. Eux aussi, sont des grands ambassadeurs. Les associations réunionnaises font beaucoup, énormément, bénévolement. Quand tu vois, des fois, il y a 600 personnes dans une salle, 600, 700. Même le 31 décembre, il y a 1000 ou 800 personnes dans une grande salle comme à Poissy. Les Réunionnais sont là, ils sont contents de retrouver un peu les chi, un peu un petit repas créole. Et puis, et même s'il y a tomate en boîte, mais quel carré, mais c'est le carré créole, on mange, et puis on fait la fête, et puis on pense à vous. Et puis, comme je disais tout à l'heure avec Jimmy, c'est vrai, ici, les gens, peut-être ne dansent pas assez le Sega en boîte, hein, mais nous, là, en métropole, dès qu'on met un Sega, mon vieux, tout le monde sort sur la piste et soit content parce que ça nous manque, quoi. On est loin, mais ici, bon. Et on le retrouve aussi chez les étudiants notamment, ou les jeunes, qui ont ici une vision un peu de l'extérieur qui est idyllique, et donc qui sont plus branchés, entre guillemets, sur ce qui se passe à l'extérieur. Mais dès qu'ils sont eux-mêmes hors de leur île, ils apprécient parfois plus et mieux la musique de leur île. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que quand on est ici, parce que peut-être on est blasé, on a le temps, on dit bon, ben écoute, on a des boîtes de nuit partout, on a des artistes, il y a des festivités partout, mais nous là en métropole, ben, dès qu'il y a un truc au Zénith ou à l'Olympia, tout le monde court, parce que bon, ben, on sait que c'est une fois, c'est pas tous les jours, tous les samedis. On peut voir un artiste qui vient de La Réunion pour chanter en métropole, et puis moi pareil, quand j'allais chanter en province, ils étaient contents, parce que bon, je passe une fois l'année, et puis des fois 3 ans après, bon, ben, alors, s'ils veulent voir Jean-Pierre Boyer ou un autre artiste, il faut aller de suite. Et puis, ils sont très proches. Quand on vit de loin comme ça, on est très proche de notre culture culinaire, de tout. De manger, bien sûr, le curry, ça nous manque. Maintenant, ils ont la chance que il y a une grande ouverture, on trouve de tout en métropole, le gingembre, le piment, tout. Mais moi, à mon époque, en 73, il n'y avait pas encore de gingembre, de bread, on ne trouvait pas de calopélé. Il n'y avait pas de boutique créole? Non, il n'y avait pas. Maintenant, les boutiques, il y a une communauté entière africaine qui est là, et puis il y a aussi le chinois. Les communautés réunionnaises aussi. Réunionnaises qui est là aussi, et les commerçants, ils ont compris, même les grandes surfaces, qui est très connues, je ne dirai pas le nom, mais ils vendent des produits, ils vendent des chouchous, et Christophine. Ah ouais, on trouve ça là-bas. Tout bête, mais c'est vrai que c'est important. On trouve chouchous dans les grandes surfaces.
surface qui est connue en métropole, mais quand on voit ça, on voit gingembre, avant on ne trouvait pas, et puis le piment, en bocal, tout, ils viennent de la Réunion, l'ananas, Victoria, on trouve, les litchis, pareil. Alors toi qui as un regard assez important parce que tu as vécu quand même plus de 30 ans hors de ton île, sur le territoire métropolitain, comment tu vois, toi, comment tu as vu cette évolution de la connaissance déjà de notre île au sein de la métropole, et à Paris en plus. D'une part, moi je pars d'un principe, je disais tout à l'heure, je ne suis pas le seul ambassadeur, il y a beaucoup de Réunionnais qui vivent en métropole, celui qui travaille à la SNCF ou la PTT, tout ça, mais automatiquement, ils en parlent avec leurs collègues métro. Ils amènent chez eux pour manger. Moi, j'ai fait ça aussi. Et je fais découvrir mon repas. C'est normal, je suis fier de faire découvrir. Et ils apprécient. Et puis, à la maison, on monte des photos, le copain des oreilles, le collègue des oreilles. Et puis, inconsciemment, on fait la pub pour la Réunion, mais ça vient du cœur, bien sûr. Et puis, les oreilles, lui, dit « Ah ben, c'est beau ton île, c'est bon le samoussa. » Et puis après, fin de compte, tout le monde met la patte ensemble, la main, pour faire la pub pour la Réunion. Et l'association, pareil, eux, c'est immense, ils font plus encore, parce qu'ils ramènent des bouquins par le comité de tourisme, et ils ont des cartons de prospectus, et dans les soirées, et les métros, ils sautent dessus, et pour partir en souvenir avec eux. Mais après, moi, j'ai vu ça partout. Mais après, voilà, et la pub est faite déjà. En plus, ils viennent dîner dans son Réunionnais, ils mangent des achats de légumes, tout, ils adorent ça, les métros, qui n'aiment pas ça. Même les Antillais, ils adorent notre repas de la Réunion, parce qu'on est plus variés par rapport eux aux Antilles. Hein. C'est grâce à notre mélange de culture, de racines, enfin, de peuple réunionnais qui est métissé, très métissé. Et on est très riche en gastronomie, plus riche que certains pays. Hein. Moi, j'en suis sûr. Et moi, je suis fier que j'ai fait mon travail, puis je n'ai pas fini encore. Et puis, moi, j'adore, je fais la pub pour mon pays, je ne sais pas pourquoi. Hein. Et on est tous comme ça. Tu portes la Réunion en toi. Voilà, en nous. Et puis le fait qu'on vive là-bas, on est fiers de dire on est Réunionnais. Mais c'est pas pour moi pareil. Tiens, une fois un collègue me dit au boulot, ouais, t'es raciste. Pourquoi je dis t'es Réunionnais, t'es pas anti. J'ai dit non. Écoutez, moi je suis Réunionnais, c'est rien à voir avec. Mais vous êtes. Mon collègue était breton. J'ai dit mais t'es breton. Tu dis t'es pas alsacien. Ah ouais, d'accord. Là, il a compris. Il faut parler avec eux, il faut faire comprendre. Parce qu'un Alsacien, il est Alsacien, mais moi, je suis Réunionnais, je ne suis pas aux Antilles. On est cousins avec les Antillais, mais nous ne sommes pas les Antillais. Je suis dans l'océan Indien, Pacifique, c'est pas pareil. Et puis, bon, voilà, Martinique, c'est un département. Et lui, l'Aveyron, là, tu sors un ch'ti, il est pas marseillais, il va dire non, je suis ch'ti, moi, je suis du Nord. En tout cas, Jean-Pierre Boyer, on a bien compris que tout au long de tes 30 ans et plus de carrière au département, de carrière professionnelle et musicale. Tu as porté la Réunion en toi, tu as essayé de faire en sorte qu'elle soit le plus véhiculée possible. En tout cas, tu aimes ton île et tu l'as rendue au centuple par tes chansons, également par ton comportement très jovial et sympathique, et puis par les textes de tes beaux poèmes qui sont des slows qui ont bercé toute la Réunion. Écris-moi, c'est la chanson que l'on retrouve dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.